Bonjour tout le monde, une petite vidéo de rappel pour la construction d'une grille pour faire le travail pratique, mais aussi pour n'importe quel travail de positionnement dans Illustrator. Donc j'avais fait la démonstration en cours et aussi j'ai aidé quand même pas mal de gens à construire cette grille-là, sauf que je veux quand même faire une petite vidéo pour vous rafraîchir la mémoire, puis si vous en avez besoin pour le travail, vous allez l'avoir. Donc, en ce moment, j'ai pas de grille de fait pour mon plan de travail. Première chose que j'ai à faire, c'est aller dedans affichage et afficher la grille. Un coup que c'est fait, il y a la grille qui est affichée, mais par contre, par rapport à la résolution de mon plan de travail, ça se pourrait que ça fonctionne pas bien. Donc, je vais aller voir mon plan de travail en ce moment. Il y a combien de large? Et bon, le plan de travail, il est à 3840 de large. On va retenir ce chiffre-là. Après ça, pour aller modifier notre grille, il faut aller dedans Édition Préférences. C'est un petit peu différent sur Mac, là, mais vous allez trouver dedans Illustrator CC, des préférences. Bon. Si on s'en va dedans Préférences, on va aller dedans Repères et grille. La première chose qu'il faut aller voir. Et dans Repères et grille, on a un endroit, bon, ça va être différent d'une configuration à l'autre, sauf que on a le pas ici. Le pas, c'est la ligne qui sépare notre grille, la ligne principale qui sépare chaque élément de notre grille. Fait qu'en ce moment, c'est 25. Si je prends ma calculatrice, puis je fais 3840 divisé par 25, ça va donner 153,6, qui n'est pas un chiffre qui est hyper juste. Pour ce genre de grille-là, c'est pas super. Parce que on voit ici qu'à la fin, ça fonctionnera pas bien, ça sera pas un chiffre juste. Ça fait que notre grille, ça peut peut-être être un peu dur de positionner les éléments, surtout vers la fin. Et ça va être plus facile de travailler avec une grille qui est en base, qui va bien fonctionner avec notre plan de travail. Donc, bon. Comme j'avais expliqué à certains, en informatique, souvent, la base 8, la base hexadécimale est utilisée. Puis elle est utilisée aussi pour le format des écrans. C'est que 3840, c'est en base 8. Si on divise ce chiffre-là par 8, on va avoir un chiffre qui va être juste. Sauf qu'on ne veut pas non plus qu'il y ait trop d'unités, que ça soit trop dur de déplacer nos éléments sur notre grille. Donc, on pourrait choisir une unité, ça peut être 8, 16, 32, 64. On va choisir des pas de 64. Si je choisis 64 ici, après ça, 64, on pourrait le subdiviser. Donc, à chaque subdivision, il va y avoir une petite ligne. Comme ici, il va y avoir une ligne, une ligne. Bon. Ce que j'ai conseillé, j'ai dit vous pourriez faire une subdivision de 8 parce que 64 divisé par 8, ça donne 8. Donc, à tous les 8 pixels, il y aurait une subdivision. Mais ça, c'est vous qui décidez. Vous pourriez mettre des subdivisions en 16. Donc, quand vous allez bouger vos éléments, ça va se déplacer à coup de 16. Bon. Ensuite, il reste un petit truc que je vous avais parlé aussi qui est quand même intéressant. C'est dans Général, on peut aller dire, à chaque fois qu'on déplace un élément au clavier, on le déplace de 8 pixels. Comme ça, ça va fonctionner. Et la dernière petite chose, je vais vous faire la démo aussi de pourquoi on le change, c'est dedans les unités. Ici, généralement, dans Général, ça va être écrit pixels, mais dans Contour, ça se peut que dans vos paramètres, ça soit écrit en points. Je veux quand même que les contours soient calculés en pixels, ça va être plus facile pour nous. Ensuite, pour les fontes, on peut laisser ça en points, parce que les fontes, généralement, on utilise les points pour les faire. Et ça n'aura pas d'impact sur notre grille. Fait que si je fais OK, ça vient de modifier notre grille, puis là, si vous en regardez bien, la grille, on voit qu'elle est quand même juste, là, elle atterrit bien à la bonne place. Fait que je vais zoomer, puis je vais faire la démo. On va aller placer un objet. Bon. Si je place un objet, là, vous voyez, ça ne suit pas la grille. Il faut aussi aller dedans affichage, puis dire magnétisme de la grille. Là, à partir qu'on fait ça, nos objets vont suivre. Là, ça devient super facile de placer des éléments.
Fait que là, vous pouvez faire des plateformes, des trucs comme ça. Vous pourriez dire, moi, mon personnage mesure 16 pixels et il est capable de se promener dans cet environnement-là. Fait que, quand même intéressant d'avoir ça comme ça. Par contre, il y en a qui ont remarqué, on dit, hey, on dirait que les éléments embarquent par-dessus. Le contour embarque par-dessus notre grille. Si vous regardez bien, le contour, oui, il embarque. Effectivement, il n'est pas pile aligné sur la grille. Pourquoi ça fait ça? Là, je vais cliquer sur un des éléments, vous allez voir. Le contour, il est un peu à l'intérieur d'une forme et un peu à l'extérieur. C'est que pour ajuster ça, il faut aller cliquer sur contour, puis aller mettre alignement contour à l'intérieur. À la minute qu'on a fait ça, ben là, aussitôt qu'on va créer des objets, je pourrais sélectionner tous mes objets puis faire la même chose pour que ça soit fait. À la minute que ça c'est fait, si je me crée des nouveaux objets, allez voir, le contour, il n'est pas aligné à l'intérieur. Je clique ici, contour aligné à l'intérieur. Est-ce qu'il suit bien la grille? Celui-là non, mais celui-là oui. Là, c'est sûr qu'il faudrait aller réajuster toutes nos boîtes à minute qu'on a fait ça. Mais là, maintenant, si on se crée des éléments, ils vont toujours être alignés à l'intérieur, puis ça va super bien fonctionner à minute qu'on a mis nos contours à l'intérieur. On n'est pas obligé d'avoir de contours non plus dans une forme. N'oubliez pas que vous pourriez aller mettre pas de contours et ça fonctionnerait bien. Comme ça. Et là, vos éléments sont alignés. Donc, ça va vous construire une grille comme ça. N'hésitez pas, c'est sûr, si vous faites vos éléments de décor, vous ne voulez peut-être pas qu'ils soient alignés sur une grille. N'hésitez pas à aller dedans affichage puis à désactiver le magnétisme de la grille pour positionner vos trucs. Donc ça, c'est quand même intéressant de le désactiver. Vous pouvez aussi désactiver la grille pendant que vous faites certains trucs. Masquer la grille, CTRL F7, comme ça, c'est plus facile de positionner ces éléments. Okay, je vais la faire réapparaître. Et c'est tout, c'était ça pour la grille. Il y a quand même des petits trucs à configurer la première fois qu'on la met en place, mais sinon, c'est pas tellement plus compliqué que ça. Ça va beaucoup vous aider à positionner vos éléments de plateforme, vos éléments personnages, puis vos éléments d'obstacles. Ces choses-là, ils vont être collés sur une grille. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée. Bye!